Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Intéressons-nous au tribunal de la Chauderie. Alors, il faut un peu localiser cette formule. On part direction Pondichéry. Vous l'avez compris, c'est une juridiction. Son nom provient en fait du terme Schultri, qui existait déjà dans l'Inde post-médiévale, mais une datation exacte n'est pas vraiment possible. Quand les Français débarquent en Inde, ils récupèrent le terme pour créer le tribunal de la Chauderie. Sauf que Chaudry, ça veut déjà dire tribunal. Vous l'aurez compris, c'est un joli pléonasme. Nous les connaissons grâce au registre de jugement que les Français ont instauré. Parfois, dans certaines villes, on retrouve cette juridiction sous une appellation semblable mais différente. C'est le cas par exemple à Chandernagor où la forme est la suivante, le tribunal de la Cacherie. Ok, mais que juge ce tribunal? C'est assez flou à vrai dire. A priori, il se concentrait sur les litiges entre Européens, Malabars, Maures, Persans et, de façon générale, Indiens. Puis, petit à petit, seulement les litiges entre Européens et natifs avant de devenir une juridiction de première instance d'un ressort défini. La majorité des affaires concernent en fait des litiges autour de contrats de commerce, d'actes de société, de baux, de cautionnement, bref, d'argent. La particularité de ce tribunal, une fois les Français arrivés, est que ces derniers jugent des Indiens, mais selon les coutumes locales. Les juges appliquent donc une loi qui leur est totalement étrangère. Cependant, peut-être par habitude, les juges français ne peuvent pas s'empêcher de mettre un peu de leur droit dans ce droit indien, et c'est au final un droit hybride qui en ressort. D'ailleurs, les jugements du tribunal de la Chauderie sont en français. On retrouve aussi un manque d'empathie des juges envers les justiciables. Le jugement n'est jamais motivé et porte seulement la mention « tout vu, tout considéré ». Mais au fait, que font tous ces Français ici ? Eh bien, ils ont racheté la ville de Pondichéry aux Hollandais sous l'Ancien Régime. Entre-temps, tout un tas d'événements se sont déroulés et les Français ne récupèrent ces territoires qu'à partir de la Restauration. Mais les bouleversements politiques et juridiques délaissent ce tribunal au nom tout à fait adorable. Le travail de Jean-Claude Bonan sur cette juridiction est l'une des pierres fondatrices des connaissances que nous avons encore sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Culture juridique.